Bonjour, bienvenue sur la page. Nous allons aujourd'hui parler du bicarbonate. Il s'agit de ça. Ou ça, à peu près. Ou encore ça. Voilà, bicarbonate. Donc, quand on parle du bicarbonate, tout le monde sait ce que c'est. Bon, enfin, presque tout le monde. Hein. Il y en a dans nos marchés, il y en a dans nos pharmacies et tout ça là. Mais quand on demande ce qu'est le bicarbonate, c'est pas très évident d'avoir des réponses. Mais quand on demande à quoi le bicarbonate peut servir, là, on a une multitude de réponses. Tout le monde est prêt à répondre puisque tout le monde utilise le bicarbonate d'une façon ou d'une autre, pour une chose ou pour une autre. Donc le bicarbonate, c'est une poudre qui nettoie l'intérieur, votre intérieur, l'extérieur aussi. Elle intervient dans cette poudre intervient dans le jardin. L'environnement aussi, elle y est favorable puisqu'elle est biodégradable. Le bicarbonate de sodium. Donc ce bicarbonate là n'est pas toxique, il n'est pas incommodant non plus, que vous le consommiez ou bien que vous l'utilisez dans vos jardins ou que vous l'utilisez à la maison pour nettoyer et tout ça. Donc même si vous ne le connaissez pas, ce dont je doute fortement, il faut que vous sachiez que ce bicarbonate là, il existe dans votre quotidien, il est présent partout. Parce que ses vertus et ses utilisations ont fait que les industriels l'ont adopté. Donc, que ce soit les biscuits, les produits de ménage, les comprimés effervescents, ou encore les levures ou les éléments pour la pâtisserie, ça se trouve partout. Donc, si vous avez du bicarbonate chez vous, vous pouvez faire des économies, que ce soit pour le ménage, que ce soit pour la cuisine et j'en passe. Donc votre santé en profitera, votre environnement immédiat aussi en profitera et ça vous évitera d'utiliser des produits qui sont toxiques ou bien des produits qui sont qu'on dit chimiques, mais qui sont disons artificiels, qui sont synthétisés. Parce que la chimie elle fait partie de notre quotidien. La chimie c'est ce qu'on observe tous les jours et tout. Donc je n'utiliserai pas le mot chimique, mais je parlerai plutôt de produits synthétiques et de produits artificiels qui ont été composés, qui ont été manipulés ou autres pour obtenir le résultat que l'on cherche. Voilà, donc ça vous permettra donc de faire des économies sur tous ces éléments-là. Le bicarbonate, comme on l'a dit, possède beaucoup de vertus. Contrairement au vinaigre, quand on l'utilise comme déodorant et nettoyant, il ne faut jamais le réutiliser. Il faut toujours le jeter. C'est tout. Il est biodégradable. On peut utiliser le vinaigre et le réutiliser éventuellement, mais le bicarbonate, non. Maintenant, le bicarbonate vient d'où? Eh bien, c'est que il est utilisé depuis longtemps, très longtemps, mais on ne sait pas précisément d'où, comment dit-on, quelle est l'origine de ce produit-là. Aujourd'hui, c'est un produit qui est issu de l'industrie. Comment dit-on? Qu'on dise que les Égyptiens ont eu à l'utiliser et autres, là, je ne sais pas si cela est possible et tout. Mais dire que c'est un produit 100% naturel serait un peu tiré par les cheveux. L'amiante est un produit 100% naturel. Mais il n'en est pas moins toxique, bien elle n'en est pas moins toxique. La sève du laurier rose aussi est naturelle. Je ne parle pas du laurier sauce, je parle bien du laurier rose. Elle est toxique, elle est mortelle même. Donc,
il y a des produits industriels qui sont encore beaucoup plus efficaces que certains produits naturels, comme certains savons qui sont faits peut-être au vinaigre blanc. Il y a aussi le bicarbonate. On va dire comment est-ce que c'est fait par l'industrie. Le carbonate de sodium, c'est ça qu'on appelle aussi carbonate de soude, mais c'est pas le même nom. Les gens parfois l'appellent soude, parce que ils se trompent en faisant ainsi, alors que cette soude là n'a rien à voir avec la soude caustique, parce qu'on l'utilise pour déboucher les tuyaux, si ces tuyaux là peuvent résister, parce que ça peut aussi détruire les tuyaux. Le carbonate de sodium a un point commun avec la soude, c'est-à-dire il irrite la peau quand on le manipule. Donc le carbonate de sodium est un produit qui a des applications industrielles comme l'utilisation dans les lessives, dans les détergents, et il entre aussi dans la composition du verre, entre autres, ainsi que de l'émail, les émaux. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est comment est-ce que l'industrie a pu le transformer et a pu le rendre accessible à un prix qui sont plus ou moins intéressants. Le carbonate de sodium, donc, c'était utilisé par certains, comment on appelle, certains épiciers boulangers qui ont su pardonnez-moi les mots sont en train de m'échapper un petit peu, mais qui ont su le manipuler pour pouvoir obtenir le bicarbonate de sodium. Ils ont trouvé le processus de transformer le carbonate de sodium en bicarbonate de sodium. Donc, on le raffine et on le propose sous forme de ce bicarbonate que vous avez eu à voir là. Donc là, il devient un objet de tous les jours, très rapidement. Et c'est parce que les gens en parlent comme étant un produit nature et autres là, que c'est devenu beaucoup plus utilisé. Nous allons, disons, nous s'en arrêter là pour ce qui concerne l'historique un peu de ce produit. Mais la transformation du carbonate de sodium est intervenue comment? Un peu comme le vinaigre qui est un produit industriel, le bicarbonate aussi est un produit industriel. Même si le bicarbonate est un produit, le vinaigre plutôt est un produit 100% naturel, c'est-à-dire on laisse le processus se dérouler tout seul sans intervention humaine, mais c'est produit à échelle industrielle. Le bicarbonate de sodium offre des avantages similaires à celui du vinaigre blanc. Donc, c'est un produit organique qui est issu de deux réactions chimiques. On parle de la fermentation d'une part et de l'acidification d'autre part, qui peuvent être spontanées ou bien provoquées. Donc, le bicarbonate, lui, est un produit 100% minéral. Mais l'usage que l'on fait de ce bicarbonate ou bien du vinaigre sont similaires. Le bicarbonate qui est supposé naturel permet de nettoyer, comme on l'a dit au départ, permet d'être un détergent et permet à une propriété abrasive. On peut l'utiliser pour enlever les odeurs, pour pouvoir nettoyer les casseroles noires et consorts et tout ça là. On peut aussi l'utiliser pour nettoyer le tube digestif quand il est encombré. Ça, on vient aux bonnes choses. Donc, dans la cuisine, dans la salle de bain, et bon, un peu partout dans le jardin. Mais le bicarbonate seul ne suffit pas. Voyez-vous, il faut parfois y associer le vinaigre pour que
son action soit un peu plus potente. Mais nous allons revenir un peu plus tard sur la fabrication et autres là. Voilà. Bon, pour pouvoir utiliser ça, il vaut mieux conserver ça à l'abri de la lumière. Ceci, c'est quelque chose que je tiens dans une armoire et tout. Ou bien, si vous préférez, vous voyez, ce sont des emballages qui sont opaques et que la lumière ne traverse pas. Parce que la lumière peut réagir avec. Hein? Donc, rangez-le toujours dans quelque chose qui est protégé de la lumière pour éviter les réactions. Mettez, assurez-vous que il n'y a pas d'humidité qui approche ça, et n'allez pas surtout acheter ça au marché, mais achetez plutôt du bicarbonate alimentaire. Voyez-vous, si vous allez en pharmacie et que vous demandez le bicarbonate alimentaire, on vous fournira ce bicarbonate là, parce que sur le marché vous allez trouver du bicarbonate qui n'a pas de grade alimentaire. Vous voyez, donc c'est le choix qu'il faut faire là pour être sûr que vous ne consommez pas du grand n'importe quoi. Si nous devons parler du Bénin, vous allez trouver ça autour de 1200 à 2000. Ça fait moins de 3 euros, bien autour de 3 euros, entre 2 et 3 euros. La petite boîte de 250 grammes. Voilà. Donc le kilo vous reviendrait peut-être au maximum à 8000, moins de 15 euros le kilo. Donc il y a des dates de péremption qui sont marquées dessus, mais le bicarbonate se conserve bien plus longtemps que ce qui est marqué sur la date de péremption. C'est comme le sel. Le sel, ça fait des millions d'années que le sel est en train de se bonifier. Aujourd'hui, quand nous on le met en carton, on met dessus 2 ou 3 années pour dire que le sel est périmé et qu'il n'est plus bon à utiliser. Donc les millions d'années qu'il a déjà eu à faire là, c'est seulement l'action de l'homme qui l'a transformé, qui l'a vilifié en quelque sorte, et qui fait de lui un élément qu'on n'est plus censé utiliser pendant longtemps, ou bien conserver pendant longtemps. Alors que le sel se conserve pendant très longtemps. Vous savez bien qu'on utilise le sel comme conservateur. Bon, voilà. Donc, voilà. Comment est-ce que vous pouvez faire le choix, disons, de votre bicarbonate. Et on va parler maintenant de comment est-ce que vous pouvez utiliser ce bicarbonate là pour la santé. Bon, donc c'est en petite quantité que vous devez utiliser, pas beaucoup, juste une cuillère ou bien une cuillère à soupe ou bien une cuillère à café. Vous pouvez faire. Vous pouvez le mettre sur les dents pour les nettoyer. J'ai le sourire jaune. Voilà. Vous pouvez le mettre sur les dents pour les nettoyer, puisque c'est un très léger abrasif. Il est assez délicat et tout ça là. Et vous pouvez en apprécier, disons, la quantité en fonction de vos besoins. Si vous avez du dentifrice en poudre, vous pouvez le mélanger avec. Si vous utilisez du charbon comme dentifrice, vous pouvez aussi le mélanger avec. Ou vous pouvez en mettre un petit peu sur votre pâte dentifrice et utiliser pour frotter un peu les dents. Le goût est un peu bon, pas très agréable, mais ça polit bien les dents. Bon, vous avez une eau calcaire, vous pouvez essayer de l'adoucir avec le bicarbonate, tout simplement. Maintenant, si vous voulez nettoyer, quand je parle de l'eau calcaire, il ne s'agit pas de tonnes d'eau, c'est juste un petit peu d'eau que vous avez, quelques litres que vous voulez adoucir.
vous y ajoutez pour, disons, 5 litres, une petite cuillerée à café de bicarbonate là. Là, vous allez diminuer fortement le calcaire qui se trouve. L'idéal, c'est de laisser reposer, de voir ce qui se dépose au fond, parce qu'il y aura toujours des dépôts qui vont se faire au fond, et de recueillir l'eau qui se trouve à la surface. Bon, maintenant, en outre, pour votre cuisine, il faut voir si vos éléments sont en aluminium et tout. Vous allez faire des tests pour pouvoir nettoyer votre argenterie ou bien vos casseroles, ainsi que vos marmites et tout. Là, vous apprécierez vous-même s'il est adapté d'utiliser le bicarbonate avec vos ustensiles de cuisine. Maintenant, pour les animaux, voyez-vous, parfois quand vous avez des chiens chez vous, vous avez des chats ou bien d'autres animaux. Chez nous, on a la plupart du temps des chiens, des chats, des moutons, ouais, des brebis et des poules aussi. Voilà, des pintades, des lapins, ce genre de choses. Donc on peut utiliser le bicarbonate pour nettoyer, pour désinfecter, disons, leur gamelle. On peut asperger le bicarbonate ainsi que le vinaigre blanc dans leur cage et dans les lieux où ils passent. Ou on peut aussi utiliser l'eau de javel. Mais l'eau de javel peut détériorer les éléments des gamelles si vous utilisez des gamelles du commerce. Donc le bicarbonate toujours a un meilleur usage dans ces conditions là. Mais il ne faut pas faire ça tout le temps. C'est disons 1 ou 2 fois par trimestre par là. Maintenant, 1 fois par trimestre, si vous y allez avec la javel, alors là c'est tant mieux. Ça laisse une odeur de propre. Et le bicarbonate aussi désodorise. Vous pouvez en mettre au niveau des aisselles pour les odeurs corporelles. Vous pouvez en mettre aussi dans les vêtements qui sont rangés depuis longtemps, à défaut d'y mettre du camphre et tout. Bien. Bon. Ça, je l'ai testé. Vous connaissez les assouplissants du marché. Quand vous avez une machine à laver, eh ben, vous mettez un peu d'assouplissant dans l'eau de rinçage pour que votre vêtement soit un peu plus facile à repasser. Le vinaigre joue ce même rôle. Et le bicarbonate aussi. Vous en mettez un peu dans l'eau de rinçage. Et puis vous allez voir que votre vêtement va sortir en étant un peu plus souple, en étant un peu moins froissé et tout. Et ça va vite passer au repassage. Bon. Donc, que ce soit votre automobile, le nettoyage de la carrosserie et tout, avec une petite éponge et de l'eau au vinaigre ou au bicarbonate de soude. Donc, que ce soit l'intérieur du véhicule, que ce soit les vitres du véhicule, que ce soit la carrosserie, que ce soit les baignoires et ainsi de suite, vous pouvez en mettre. Que ce soit aussi la litière de vos chats, on en avait parlé déjà un peu plus tôt, ou encore les bacs du frigo. Tout ça, vous pouvez le nettoyer avec. Tout. Voyez-vous, il y a une petite astuce au niveau des véhicules. Souvent, la batterie, les coches des batteries sont surchargées par une forme de tartre et consort là. Utilisez de l'eau de bicarbonate ou bien du vinaigre pour frotter la partie. Vous nettoyez. Vous ne mettez pas d'eau dessus, vous prenez juste le chiffon humide avec cette eau là pour pouvoir nettoyer la partie. Tout simplement, vous grattez au mieux et là ça va passer. Et puis vos cosses seront beaucoup plus connectées. Bon, façon de parler. Voilà. Maintenant, parfois le sol aussi chez vous peut être taché, que ce soit le béton, le ciment, les carreaux et autres là. Mettez de l'eau bicarbonatée, enfin de l'eau avec du bicarbonate
pour pouvoir nettoyer et faire passer les taches. Simplement. Bon, les nuisibles, comment on les appelle, les cafards et autres et compagnie. Comme on fait avec la cendre, vous mettez un peu de bicarbonate dans les coins ou bien dans les endroits où il passe le plus souvent. Bon, ça là, mais si chez vous là c'est pas très propre là, alors là, c'est pas la peine. Il y aura toujours cette petite bête. Donc si vous avez déjà fait un bon nettoyage de votre environnement, mettez un peu de ce bicarbonate dans les coins ou bien dans les endroits où ces petits insectes passent. Mettez-en aussi dans vos éviers, dans les lavabos et consorts et tout. Vous voyez que là, il y a souvent des déchets qui sont à l'intérieur. Ça va les faire passer. Les bouilloires, tout détartrer les bouilloires parce qu'avec le temps, ces bouilloires là s'encrassent et vous voyez un tartre qui se dépose sur comment on appelle les parois de la bouilloire. Donc vous pouvez chauffer de l'eau, vous faites du vinaigre et du bicarbonate et vous mettez dans votre bouilloire et vous lancez la bouilloire. Vous faites chauffer cette eau là dedans, à l'eau claire et tout. Donc vous faites plusieurs cycles, plusieurs fois. Et après, paf, c'est fini. Ce soit nettoyé complètement. Ce n'est surtout pas à boire, ce n'est surtout pas à utiliser. Il faut jeter ça dans les toilettes. C'est beaucoup plus facile. Bon. Il y a beaucoup d'éléments pour lesquels vous pouvez utiliser ça. Par exemple, vous voyez les peignes qu'on utilise. Parfois, il y a des déchets qui sont dans ces peignes-là. Il faut pouvoir nettoyer ces peignes. Bien, vos canapés, coussins, il y a des petits insectes qui se retrouvent dedans et tout ça là. Vous pouvez utiliser le bicarbonate pour asperger ces parties ou pour les frotter. Donc, si vous avez une eau que vous devez utiliser pour vous nettoyer et autres là, prenez le bicarbonate, mettez dans cette eau et utilisez cette eau pour frotter ces parties là. À défaut, aspergez un peu de ce bicarbonate là dans les meubles, dans les chaussures qui sentent et tout, ou bien le chien qui est mouillé, qui sent là, vous lui passez ça aussi. Si vous avez des vêtements qui ont cette odeur aussi, vous mettez dans ces vêtements. La cuisinière, parfois le four ou bien la surface de travail peuvent avoir de ces odeurs. Essayez d'utiliser le bicarbonate toujours pour pouvoir avoir une meilleure propriété et une meilleure odeur. Donc ça marche aussi pour déboucher, comme on a dit plus tôt, les éviers, et pour les nettoyer. Vous voyez, faut pour les nettoyer. Bon, donc si vous utilisez le bicarbonate dans votre jardin, ça permet d'éliminer les champignons. Ça permet de désherber. Il suffit de saupoudrer un peu à sec et on n'a pas dit de mettre dans l'eau d'arrosage. Non, non, non. Il faut juste en mettre un peu sur les parties où vous voulez enlever les mauvaises herbes là. C'est tout. Donc, même votre colonne de douche, quand elle est entatrée, utilisez du bicarbonate dessus. Nous sommes en train de nous éloigner de la question du bicarbonate pour la santé. C'est parce que ces éléments aussi contribuent à votre santé. Dans votre environnement, quand il n'y a pas de propreté et tout ça, ça peut agir sur votre santé. Donc quand par exemple vos draps sont souillés, sont tachés, peu importe l'accident qu'il y a eu et qui a provoqué cette tache là, cette souillure là, vous pouvez laver les draps avec le bicarbonate. Vous pouvez tremper les draps en question dans de l'eau avec du bicarbonate et au moment de les laver aussi, vous mettez du bicarbonate dans l'eau. À défaut ou bien au besoin, vous pouvez compléter avec du vinaigre blanc. Vous voyez. Bon, donc
Voilà un peu, nous n'allons pas en dire beaucoup plus que ça. Le frigo, oui, le frigo. Ça peut aussi aller dans votre frigo. Désolé si je vais du coq à l'âne, parce que je n'ai pas préparé cette présentation. Je n'ai rien écrit et tout, mais c'est de mémoire que j'essaie de faire revenir un peu les choses. On a parlé tout à l'heure des insectes, même les fourmis, on peut utiliser le bicarbonate contre les fourmis, vous voyez. Bon, voilà, c'est un peu tout ce que nous avons à dire sur le bicarbonate en ce qui concerne son usage dans la maison. On a parlé du frigo, du micro-ondes, des moquettes, de la cuisine. On a parlé de son usage comme déodorant ou bien désodorisant et ainsi de suite. Ou bien quand vous faites la fête et qu'il y a des odeurs à l'intérieur de la maison, vous pouvez en asperger un peu partout. Quand il y a des odeurs de renfermé et ainsi de suite. Voilà, ça aussi, vous pouvez l'utiliser pour pouvoir éviter, éliminer ces odeurs-là. Bon, parfois votre vitre est entâtrée. Quand vous sortez, vous pouvez en mettre un petit peu dans l'eau des lave-vitres pour la nettoyer et ainsi de suite. Donc les pièces humides, enfin un peu de tout ce que vous utilisez à la maison et qui a besoin de nettoyage ou bien même les poux sur les cheveux de vos enfants, vous pouvez utiliser ça. Mais il y a une chose qu'on doit dire, une chose qu'on doit préciser. Comme le charbon, le bicarbonate qui est utilisé pour éliminer les odeurs ne doit pas être récupéré. Il faut le jeter parce qu'il absorbe la saleté, il absorbe les odeurs. Vous n'avez pas à le réutiliser. Vous devez simplement le jeter. Donc, vous pouvez l'utiliser aussi comme anti-rouille. Hein, vous voyez. Bon, un peu de tout. Voilà donc les usages qu'il y a. Les taches, vous pouvez l'utiliser pour éliminer aussi les taches, que ce soit les taches de chewing-gum, de confiture, de sauce, de crayon, ou bien même les taches sur le cuir, hein, que ce soit les taches d'encre, les taches de fruits. Le bicarbonate est toujours efficace, hein, même les taches d'huile. Ou bien, c'est comme moi, vous travaillez souvent avec les herbes ou bien les feux. Parfois, elle laisse des taches sur vos vêtements quand vous ne lui mettez pas un tablier. Hein, mettez rapidement un peu de bicarbonate dessus. Et puis, lavez avec l'eau de bicarbonate directement. Ça va passer. Ça passera. Donc, parfois, la chaleur peut laisser des taches de transpiration dans les vêtements. Vous pouvez aussi utiliser le bicarbonate à cette fin-là. Voilà. Bien. Maintenant, nous allons parler de la santé. Voyez-vous, quand vous avez les acariens dans les draps ou bien dans les cheveux et tout, mettez du bicarbonate, saupoudrez du bicarbonate le plus profondément possible. Et laissez pendant une journée. Si vous avez un aspirateur, vous aspirez. Si vous n'avez pas d'aspirateur, vous battez pour pouvoir faire ressortir ce qui a été mis. Et ça va vous permettre d'éliminer les acariens de ces draps, des tapis et moquettes là. Et ça va leur donner une meilleure couleur. Si vous avez des aigreurs d'estomac, des remontées acides, des brûlures et ainsi de suite, utilisez de l'eau bicarbonatée. Mais n'oubliez pas, il faut consulter votre médecin. Parce que le bicarbonate peut produire des gaz en éliminant l'acidité. Donc, consultez forcément votre médecin. Après rasage, mettez de l'eau tiède avec du bicarbonate et passez ça sur le menton pour pouvoir éliminer les douleurs et éviter les boutons. Si vous avez les arthroses et consorts et tout, faites des cataplasmes ou bien imbibez un petit morceau de tissu, de l'eau de vinaigre et passez ça sur les parties
douloureuse. Donc vous pouvez utiliser aussi l'eau avant le rasage. Et par exemple pour les personnes qui veulent s'épiler, consort et tout, vous pouvez utiliser cette même eau pour faire les bains. Que ce soit vos bains de pied, les bains de... Enfin, peu importe les bains que vous souhaitez faire. Vous pouvez utiliser la même eau là pour faire tous ces bains là. Vous pouvez vous laver avec si vous avez une bonne baignoire. Vous faites un bon bain avec, ou bien vous faites les bains de pied seulement. Ça va vous détendre et vous enlever la fatigue. Donc, si aussi vous avez des boutons, l'acné, consort et tout, faites de l'eau bicarbonatée et faites ça un masque. Ce masque ne sera pas forcément visible, mais il sera efficace. Les brûlures, les petites brûlures, mettez de l'eau bicarbonatée, pas du bicarbonate directement, de l'eau bicarbonatée ou bien du vinaigre bicarbonaté que vous mettez sur les brûlures. Les champignons qu'on a sur la peau aussi peuvent être éliminés de cette façon. Et attention, il faut savoir que les champignons en question sont sans doute dans vos vêtements, dans vos chaussures et tout. Il faudra aussi traiter ces éléments-là. Au besoin, s'il faut les changer, vous les changez. Parce que ces mycoses-là se baladent un peu partout et ce n'est pas bon pour vous. Donc, les soins de cheveux aussi peuvent être faits avec le bicarbonate. J'y travaille, c'est pas... Je comprends un peu comment est-ce que nos soeurs et autres vivent un véritable calvaire avec l'entretien de leurs cheveux. Moi, je n'en suis qu'au début, mais j'essaie d'utiliser le plus possible les produits naturels. Mais j'adore faire les bains avec le savon. Quand l'eau pénètre dans l'intérieur des cheveux là, et puis dégouline sur le visage, ça donne une fraîcheur à nul autre pareil. Je vous assure. Donc, si vous voulez faire les soins des cheveux, il ne faut pas en faire trop. C'est pas à faire tous les jours, non. Une fois par semaine, ça suffit largement. 2 fois par mois, si vous n'abusez pas trop, c'est déjà bien. Vous voyez. Toutes mes excuses. Donc, ça va vous permettre d'enlever les pellicules. Et de même que les corps, par exemple, quand vous avez des corps aux pieds ou bien des démangeaisons et consorts et tout ça, là, utilisez l'eau bicarbonatée pour enlever tout ça. Et bon, pour avoir les dents blanches aussi, ça on en avait déjà parlé. On en a parlé aussi comme digestif. Quand vous ne digérez pas, une fois en passant, ce n'est pas tous les jours, c'est une fois en passant que vous devez utiliser le bicarbonate. Une petite cuillerée à café que vous mettez peut-être dans l'eau de cuisson, des haricots, du chou, enfin des éléments qui ont du mal à bien cuire là. Vous pouvez en mettre préparé avec. Ou vous en prenez un petit peu que vous mettez dans un verre d'eau, vous diluez dans un verre d'eau et vous buvez le verre d'eau. Là, je vous conseille une demi-cuillerée à café. C'est beaucoup plus intéressant et vous m'en direz des nouvelles. Maintenant, vous pouvez avoir de l'eau au bicarbonate. Bien. On a parlé de l'eau bicarbonatée un peu plus tôt. Cette eau-là, vous la faites avec peut-être une eau de source ou une eau minérale. Et vous obtenez une eau bicarbonatée que vous buvez régulièrement. Bon, je dis peut-être n'importe quoi, mais avec 5 litres d'eau minérale, vous ajoutez 2 cuillerées à soupe de bicarbonate et vous en buvez 1 ou 2 verres 3 fois par jour à peu près. Vous pouvez aussi utiliser l'eau de robinet. Et voilà. Là, vous aurez des effets sur votre santé. Cette eau, vous pouvez l'utiliser quand vous faites par exemple du sport, quand vous devez faire des efforts, de gros efforts, ou bien en cas d'intoxication alimentaire.
Donc, ou bien quand vous avez fait un repas lourd et qu'on sort et tout ça là, vous pouvez utiliser cette eau. Quand vous avez les mains très sales, vous pouvez aussi utiliser cette eau. Ou bien quand vous avez mal à la gorge, vous pouvez aussi utiliser cette eau avec un peu de jus de citron. Tout simplement. Donc, que ce soit la mauvaise haleine et qu'on sort, vous utilisez l'eau pour faire les bains de bouche. Et vous l'utilisez aussi comme boisson. Bon. Donc, en cas de douleur après le sport, comme on a dit pour les efforts importants, la même eau est recommandée. Vous pouvez en faire un bain ou bien vous pouvez en faire un massage sur les parties douloureuses. On avait parlé des arthroses et consorts plus tôt dans la vidéo. Voilà l'usage que vous pouvez en faire. Bien. Parfois, il arrive que certaines personnes aient des nausées ou bien des problèmes de peau, ou bien des pieds enflés et tout. Buvez l'eau, utilisez-la, ou bien faites tremper vos pieds dans cette eau-là pour enlever les odeurs de pieds, pour enlever, disons, la fatigue, le consort, et pour éliminer le trop d'eau qui est accumulé. Je crois que je vais devoir m'arrêter d'ici peu parce que je n'ai pas l'habitude de rester ainsi devant la caméra pendant longtemps. Mais disons que le bicarbonate peut être utilisé pour se laver, tout simplement. Vous n'avez pas de savon, mais vous avez envie d'avoir la sensation de propreté. Même si le savon n'est pas ce qui donne éventuellement la propreté, mais ça c'est tout un autre débat. C'est une question sur laquelle on pourra revenir au fil du temps et tout ça. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont adopté les bains sans savon, la douche sans savon et sans éponge, mais qui utilisent l'eau régulièrement, qui se frottent avec les mains et tout, et qui éliminent ainsi les problèmes de peau. Mais les habitudes meurent difficilement, donc changer d'habitude et passer à ce régime-là n'est pas évident pour tout le monde. Voyez-vous. Bon, mais nous y reviendrons. Nous y reviendrons, vraiment. Bon, les régimes, la perte de poids. Ah, ça, c'est difficile. Est-ce qu'on peut dire que ça joue? Ça aide à digérer. Ça aide à digérer. Et c'est tout ce que je peux vous dire. Mais faut pas en abuser non plus. Faut pas en abuser non plus. Voilà. C'est tout. Donc, on va s'en arrêter là. Peut-être qu'une autre fois, on parlera de comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour les pâtisseries, pour les confitures, ou bien pour faire les conserves et consorts et tout, ou bien encore pour conserver les jus de fruits et autres là, ou encore pour conserver les légumes, ou pour nettoyer les légumes et autres. Donc ça, nous allons y revenir. Merci beaucoup pour votre attention. Désolé pour le temps qui a été mis à faire cette vidéo là. J'espère que vous y trouverez votre compte. Je vais me donner un peu de repos. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo. Merci bien. Au revoir.